Cette semaine dans Afrique, nous accompagnerons des scientifiques sur les traces des derniers lions du Nigeria. Nous nous rendrons ensuite au Caire où les taxis doivent désormais faire face à la concurrence des VTC tels qu'Uber. Enfin, nous irons au Kenya qui a fait le pari de la géothermie pour produire son électricité. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Le président congolais aura tenu la promesse faite à ses partisans. Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour dimanche avec 60% des voix au terme d'un scrutin sous tension. Les principaux candidats de l'opposition, Guy Brice Parfait Kolela et le général Mokoko, ont contesté dès mercredi les résultats provisoires donnant Sassou Nguesso gagnant. La veille du vote, les autorités avaient totalement coupé les télécommunications pour empêcher l'opposition de publier elle-même les résultats de l'élection. Par ailleurs, des heurts ont eu lieu entre la police et des partisans de l'opposition. Au Niger, le président sortant Mahamadou Issoufou a également été réélu pour un deuxième quinquennat avec plus de 92% des voix. Sans surprise, l'opposition a boycotté le scrutin, dénonçant une mascarade électorale. Jeudi, aucun des 53 députés de l'opposition ne s'est présenté à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, malgré la main tendue de Mahamadou Issoufou. Et là, je suis prêt à mettre en place avec l'opposition un gouvernement d'union nationale afin de faire face aux menaces auxquelles le peuple nigérien est exposé. En plus de la menace terroriste, la santé et l'éducation sont les autres défis majeurs du Niger, un des pays les plus pauvres du monde. Le roi du coton est désormais président du Bénin. L'homme d'affaires, Patrice Talon, a remporté le second tour de l'élection avec plus de 65% des voix au terme d'un scrutin sans incident majeur. Son adversaire, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou, l'a appelé dès dimanche soir pour reconnaître sa défaite et féliciter Patrice Talon. Le nouveau président veut s'atteler en priorité à une réforme constitutionnelle censée redistribuer les pouvoirs, pour l'instant concentrés par le président. Le président malien Keïta a visité mercredi l'hôtel abritant la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne à Bamako. L'hôtel avait été visé par une attaque 2 jours plus tôt. Un des assaillants, un jeune homme d'environ 16 ans, a été tué et des grenades auraient été retrouvées dans son sac. Un autre blessé a réussi à prendre la fuite et est activement recherché. 2 suspects ont également été arrêtés. L'ancien maire de Nyakizu au Rwanda a été amené à Kigali à bord d'un avion de l'ONU 3 mois après son arrestation en République démocratique du Congo. Ladislas Takanzwa est un des 9 génocidaires rwandais présumés recherchés par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est notamment poursuivi pour génocide, complicité de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Il doit être jugé par la justice rwandaise. Dans le parc national de Yankari, au Nigeria, des scientifiques essaient de recenser les derniers lions en voie de disparition en Afrique de l'Ouest. Tous les matins, depuis une semaine, Martial sillonne les pistes de la réserve de Yankari, dans le nord-est du Nigeria. Accompagné par une équipe de rangers, ce scientifique venu du Bénin est à la recherche des derniers lions du pays. Une traque sans succès pour l'instant, le roi de la savane reste introuvable. La situation n'est pas terrible et elle n'est pas bonne pour les lions. Nous pensons qu'il n'en reste que très peu, peut-être 1 ou 2 familles de lions qui vivent quelque part autour de la rivière. Le lion d'Afrique de l'Ouest est en voie d'extinction. Il en resterait une trentaine au Nigeria et à peine 400 sur l'ensemble de la région, contre plus de 23 000 dans l'est et le sud du continent. Le recensement mené par Martial Kiki devrait permettre d'attirer l'attention sur la situation de ce félin unique en Afrique et aider à sa protection. Cela va nous aider à attirer l'attention sur Yankari pour que la communauté internationale comprenne que oui, nous avons besoin de plus d'aide, nous devons nous concentrer davantage sur ces spécimens. Cela attirera probablement plus de fonds parce qu'au bout du compte, c'est d'argent dont nous avons besoin pour améliorer cet endroit. À la nuit tombée, Martial et son équipe reprennent la route. Pour tenter d'attirer les lions, ils vont reproduire les gémissements d'un bison dans la nuit. Une méthode pour le moins originale, mais toujours sans succès. Dans cette réserve protégée où il y a beaucoup de braconnage et d'animaux en pâturage, le lion n'aime peut-être pas venir là où il y a des activités humaines. Discret et fragile, le lion d'Afrique de l'Ouest a sans doute préféré s'éloigner de son pire ennemi, l'homme.
La mission de Martial Kiki s'achève sans avoir trouvé le moindre spécimen, laissant craindre aux scientifiques que les derniers lions de Yankari ont peut-être disparu. Dans les rues surchargées du Caire, les traditionnels taxis blancs font face à la nouvelle concurrence des VTC. La compagnie californienne Uber s'est implantée fin 2014 en Égypte, tout comme la plateforme émirati Careem. Et leur croissance a explosé alors que les taxis traditionnels ont mauvaise presse. À cause d'incidents, des choses que les gens ont vécues et lues sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à s'inquiéter, surtout les femmes. Par exemple, je ne veux pas que ma femme prenne de taxi, parce que j'ai entendu des histoires, donc ça m'inquiète qu'elle prenne un taxi. Dans une ville où les femmes sont régulièrement importunées dans les transports, Uber vend un service sûr. Et surtout, fini la mauvaise humeur d'un chauffeur qui enchaîne les cigarettes ou les négociations interminables sur le prix. Tout est fixé en avance sur l'application. Ahmed Mahmoud gagne près de 1 000 € par mois grâce à Uber, un bon salaire dans un pays où le revenu minimum est de 140 €. Ils offrent aux clients la sécurité, le confort, la propreté. Il n'a besoin de rien d'autre. Des femmes et des enfants montent dans ma voiture, tout va bien avec eux. Ils se sentent en sécurité. Ils ont l'application sur leur portable et savent où monter et où descendre. Et s'il y a le moindre problème, il y a une entreprise qui leur répond. Cet ancien camionneur reste pourtant prudent face à la colère des taxis traditionnels. Les prix des courses en VTC sont bien souvent moins chers. Et les taxis dénoncent une concurrence déloyale et organisent régulièrement des manifestations. Il n'y a plus de vie pour les taxis. On tourne en rond, vide. Il n'y a pas de clients. Il y a 4 taxis derrière moi et ils sont tous vides. Et il y en a 2 vides devant aussi. Le statut juridique de ces plateformes reste flou, mais les autorités semblent pour l'instant fermer les yeux. Dans une économie en berne, Uber assure créer des opportunités d'emploi pour plus de 2000 personnes chaque mois et que 40% de ses chauffeurs étaient auparavant au chômage. Au Kenya, seule une personne sur 3 dispose d'un accès à l'électricité et les coupures de courant sont fréquentes, en particulier dans la capitale Nairobi. Une situation que le gouvernement souhaite voir changer en faisant de la couverture électrique du pays l'une de ses priorités. Il mise sur la géothermie et l'immense potentiel de la vallée du Rift. Du fait du mouvement de la plaque tectonique, la région est particulièrement propice à l'utilisation de cette technologie. Ce qui rend plus praticable, c'est le fait que l'écorce terrestre est très fine. Et donc la vapeur peut sortir plus facilement, ce qui permet de créer de l'électricité. Le Kenya est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux en matière de géothermie, avec 14 sites potentiels éparpillés tout au long du Rift. Pendant longtemps, le pays s'est reposé sur son réseau hydroélectrique, mais les sécheresses à répétition ont baissé le niveau de l'eau et ont rendu cette source d'énergie beaucoup moins sûre qu'auparavant. Ce n'est pas pareil avec la géothermie. Une fois que vous touchez au puits et que vous commencez à produire, cela tourne 24 heures sur 24. Vous sortez les turbines que pour des opérations de maintenance. C'est une source d'approvisionnement très fiable et aujourd'hui au Kenya, une des moins chères. Une source d'énergie peu coûteuse et renouvelable, le gouvernement espère tripler la capacité électrique du pays d'ici 2020, tout en diminuant le prix du kilowattheure pour les Kenyans. L'installation l'année dernière de 2 nouvelles unités de production à Olkaria, à 120 km au nord-ouest de Nairobi, a plus que doublé la production d'énergie géothermique du Kenya. Cela équivaut désormais à 5% de la production mondiale, ce qui place le pays au 8e rang mondial. À terme, l'objectif est de faire de cette énergie propre la première source d'électricité du pays. Le nouveau président de la FIFA était en visite mercredi au Soudan du Sud, pays plongé dans une guerre civile dévastatrice depuis plus de 2 ans. Gianni Infantino a inauguré les locaux de la Fédération sud-soudanaise de football dans la capitale Juba. La semaine prochaine, nous nous rendrons au Kenya où des musiciens renommés contribuent à l'enseignement musical d'enfants défavorisés. À la semaine prochaine.